bienvenue dans Pile Poil. Pile Poil, vous le savez, c'est l'émission de tous ceux qui font la communication en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous allez faire la connaissance de directeurs et de directrices de la communication, mais aussi d'illustrateurs et d'illustratrices qui se sont distingués dans le mois écoulé. Vous retrouverez en fin d'émission le top 5 des actualités que vous avez pu découvrir sur ourscom.fr. Vous avez déjà certainement entendu ce slogan. Pas de stress, y a point S. Aujourd'hui, je reçois Lionel Aberlet, directeur marketing de Point S. Bonjour Lionel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mathieu, merci pour l'invitation. Alors, Point S, je le disais préalablement, c'est à Lyon, le siège est à Lyon, mais c'est national, c'est un réseau qui est national. Vous avez combien de centres auto ? On a plus de 630 centres aujourd'hui en France, répartis sur l'intégralité du territoire. Mais c'est aussi une enseigne française, c'est une belle épopée française. Et on est aujourd'hui dans plus de 50 pays avec plus de 6000 centres sous enseigne Point S, donc un joli drapeau planté sur les 5 continents. Alors pour rester dans les chiffres, ça fait combien de collaborateurs et environ quel chiffre d'affaires, en tout cas en France ? Alors en France, on est à plus de 500 millions de chiffres d'affaires, plus de 3 milliards au niveau international. Sachant que c'est un réseau d'indépendants, on n'a pas de chiffre exact sur le nombre de collaborateurs qu'on peut avoir, puisque ce sont les collaborateurs de nos adhérents indépendants. Mais on peut imaginer que ce soit plus de 3000 emplois en France, et à l'international, on peut imaginer être aux alentours de 30 000 collaborateurs. Sur le siège lyonnais, qui gère et l'activité française et l'activité internationale, on est un peu plus d'une 60aine de collaborateurs, comme vous le rappeliez, à Lyon. Alors on est ensemble pour parler de la communication de Point S, donc je vous propose de tout de suite regarder les premiers spots qui datent des années 80. Tu as cassé l'auto. Je t'avais bien dit de faire vérifier tes pneus chez Point S. Je t'avais bien dit de faire vérifier tes freins et ta direction chez Point S. Oui, le plan de sécurité chez Point S pour pas casser l'auto. Ouais, alors on le voit, la communication de Point S a beaucoup évolué depuis les années 80, évidemment. En 2010, il y a eu l'humoriste Patrick Bosso, avec son accent chantant. Et puis il y a eu le slogan pas de stress, il y a Point S, qui reste marqué vraiment dans l'esprit. Pourtant, 10 ans plus tard, vous l'avez un peu estompé, vous l'avez gardé en signature. Et pareil, l'humoriste, on entend toujours sa voix, mais on ne le voit plus à l'image. C'est quoi ce choix dans cette évolution ? Pourquoi ne pas avoir poursuivi ? Il y a des sagas qui existent. 10 ans, c'était déjà bien avec Patrick Bosso ? 10 ans, c'est un bel exercice. Et on remercie Patrick parce qu'il y a eu un vrai travail de fait sur la notoriété. Aujourd'hui, on a plus de 80% de notoriété. Et c'est en partie lié au travail fait avec Patrick. Et puis, il y a effectivement un slogan qui est devenu une signature, puisqu'on la retrouve même sur notre logo, par exemple, le fameux pas de stress, il y a Point S. Mais aujourd'hui, on avait volonté de s'adresser différemment à nos clients. Et c'est vrai que dans une période de crise, où l'automobile reste nécessaire, malgré tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, réellement, notre message, c'est de dire on est là pour vous aider au quotidien, pour aider les Français au quotidien, dans leur trajet, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour aller récupérer leurs enfants à l'école. Et entre guillemets, tant qu'on n'a pas un plan B, comme le dit le nouveau spot, il y aura Point S pour entretenir les voitures et permettre aux familles de se déplacer. C'est vrai que l'automobile est dans toutes les discussions, avec les zones à faible émission, avec la hausse du prix de l'essence, avec la nécessité de faire des contrôles techniques répétés. Effectivement, dans le dernier spot, c'est des gens dans leur quotidien qui prennent leur véhicule parce qu'ils ont une famille nombreuse, parce qu'ils sont éloignés de leur emploi. C'est ce que vous vouliez mettre en avant, quoi. Absolument. C'est vrai que de parler à la réalité, entre guillemets, on aimerait que tout le monde puisse se rendre à son travail et récupérer ses enfants à pied, mais il y a une réalité dans le pays qui fait que les gens sont obligés d'emprunter leur véhicule. C'est pas quelque chose de mal d'emprunter son véhicule. Ce qui est mal, effectivement, c'est de ne pas entretenir, de ne pas réparer son véhicule. D'abord parce que pour des questions de sécurité, c'est pas une bonne chose. Et puis effectivement, pour des questions d'environnement, c'est pas non plus une bonne chose. Et encore une fois, un véhicule qui est entretenu et réparé correctement, c'est un véhicule qui pollue moins. Alors on va parler réseaux sociaux ensemble. Je regardais les chiffres. Vous avez 35 000 followers sur Facebook, 5 500 sur LinkedIn, plus réseau professionnel, et presque 1000 sur YouTube. Bon, alors, je vais être honnête avec vous, je m'attendais à davantage. J'ai regardé un peu vos concurrents et confrères qui sont nettement au-dessus. Ça tient à quoi je ne sais pas si on peut parler de retard, mais en tout cas, vous n'avez pas tout misé sur les réseaux sociaux jusqu'à présent. On n'a effectivement pas tout misé sur les réseaux sociaux. Et on a fait l'effort, entre guillemets, sur la construction de la notoriété, pardon. Et la notoriété, ça coûte cher, vous savez, cette construction de notoriété, que ce soit en télé ou en radio. C'est vrai que le digital, dans nos investissements,
a été un peu le parent pauvre ces dernières années, mais les choses ont évolué, les choses évoluent, puisque depuis le début de l'année, on a pu nous retrouver sur du TikTok, sur de l'Instagram, sur du Facebook bien évidemment, ou du LinkedIn. Donc il y a un vrai travail, il y a un vrai effort aujourd'hui qui est porté sur ces réseaux, mais on est moins dans une stratégie de construction de notoriété, pour le coup avec les réseaux sociaux, mais réellement beaucoup plus de rappel à l'esprit bien évidemment de la marque, mais aussi de génération de trafic dans nos points de vente. Comment vous les gérez? Vous faites appel à une agence? Vous avez internalisé cette fonction? Alors, on a complètement internalisé la fonction, le community management, sur notre siège de Lyon avec un collaborateur qui est dédié. Et c'est vrai que toute l'équipe, même les gens dans mon équipe qui ne travaillent pas sur le digital, ont une réflexion commune sur le digital, puisque on doit s'adresser, notre automobiliste, il a en moyenne à partir de 18 ans, puisqu'on n'a pas le droit de conduire, mis à part si on est en conduite accompagnée avant, mais il y a un automobiliste qui a 18 ans, et puis il y a l'automobiliste dans la voiture d'à côté qui parfois en a 90. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire en direction de toutes ces populations. Et l'automobiliste de 90 ans, on ne va pas l'attraper, vous le savez mieux que moi, au même endroit que le jeune automobiliste de 18 ans, qui n'a pas les mêmes attentes, qui ne va pas sur les mêmes médias, qui ne regarde pas les mêmes choses. Donc on a réellement ce besoin de s'adapter concrètement à la population, et on a une population qui est extrêmement large. Et en plus, si je vais jusqu'au bout, on a l'activité automobile chez Point S, on a aussi une très forte activité sur le véhicule industriel, que ce soit le poids lourd, que ce soit le transport avec les autobus et autres, de la manutention, les machines agricoles dans le milieu rural. Donc il va falloir à chaque fois qu'on puisse, et c'est vrai que le digital nous aide là-dedans, aller s'adresser à chacun de ces utilisateurs, de ces consommateurs, sur des médias différents et avec des supports différents. Alors il y a un réseau social qui est tout à fait adapté pour vous, c'est Waze. Vous êtes présent en tant qu'annonceur sur Waze. Comment vous l'utilisez? Est-ce qu'il y a des moments propices? Est-ce que c'est en continu? Est-ce que c'est en fonction des promotions par exemple? Alors c'est vrai qu'on a une surpuissance de notre présence Waze sur les périodes de promotion. Actuellement, vous pouvez imaginer avec l'arrivée de l'hiver qui fait qu'en général on fréquente plus les ateliers automobiles, et puis avec la fameuse loi montagne dont on reparlera sans doute pendant cet entretien, c'est réellement un moment où on a une prise de parole. Maintenant Waze, c'est réellement quelque chose qui fonctionne, et nous on le mesure en termes de redirection, tout simplement, et c'est réellement un support sur lequel on communique. Malgré tout, on peut communiquer dessus, mais on ne peut pas se satisfaire que de Waze. Réellement, Waze, à notre sens en tout cas, est un support qui vient en complément d'autres supports. On n'imagine pas demain avoir une communication uniquement sur Waze. Alors Lionel, je vous propose de faire la connaissance avec un jeune motion designer. Vous avez peut-être vu son travail parce qu'il a travaillé pour l'enseigne de fast-food Subway. Absolument. Alors je m'appelle Charlie Toquet, je suis illustrateur et animateur. J'ai bossé une quinzaine d'années dans l'industrie du jeu vidéo. Et puis il y a 3 ans, voilà, j'ai décidé de me lancer en freelance et puis de pivoter un petit peu sur de la vidéo explicative ou de la pub ou voilà, ce genre de contenu. Début de l'année 2022, j'ai publié un projet personnel qui est un film d'1 minute qui s'appelle Money Time, traite de l'une de mes passions qui est le basketball. Ça m'a permis de bénéficier d'une petite exposition et ça m'a amené des opportunités, notamment ce spot pour Subway. Un sub bad Texan Steakhouse, s'il vous plaît. En sub 15 ou en sub 30? Voilà, l'idée c'était effectivement de développer un univers autour de la catchline qui était du fait d'avoir une méchante fin. L'idée c'était d'amener ce côté un peu badass quoi, mélangé à cet univers de western et j'allais dire peut-être plus globalement culture populaire US. Je me suis replongé dans un voyage sur la côte ouest que j'ai fait quand j'avais une quinzaine d'années. Donc voilà, pas mal de souvenirs de petites boutiques au bord de la route 66 ou ce genre de choses. J'ai, à la suite de cette vidéo, été contacté par l'école eArtSup qui m'a proposé d'animer des workshops. Ça m'a permis d'avoir des opportunités intéressantes. Lionel, vous aviez vu cette publicité? Absolument, ce cow-boy très sympathique, pour être très clair, bien évidemment, j'ai vu. Et puis, le motion design, en plus d'être un outil de communication, pour moi, c'est un outil artistique. Et les choses sont belles, sont plaisantes à voir, et même si on n'est pas directement impacté, entre guillemets, par la communication, moi, j'ai toujours plaisir à regarder ce que ces jeunes designers, graphistes peuvent faire.
Alors, vous avez fait vous-même appel à un motion designer, enfin un illustrateur ou une illustratrice, je ne sais pas, pour votre campagne TikTok. Absolument, sur le Starter Pack, où on s'adressait vraiment là aux jeunes conducteurs, à ces conducteurs qui sont avec le permis probatoire, comme on appelle ça. On a travaillé avec l'Illuminerie, qui nous a fait un spot très dynamique, très pétillant, entre guillemets. Puis ça a été un franc succès, puisqu'on était sur Instagram, TikTok, Facebook en particulier, et on a eu concrètement plus de 4 millions de vues sur ces motion design. Donc on est extrêmement content du dispositif. Puis comme vous pouvez l'imaginer, quand on est content, on va réitérer. Donc vous allez ouvrir un compte TikTok aussi ? Alors, je vais faire partie un peu des dinosaures dans les comptes TikTok, mais en tous les cas, moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, je ne suis pas sur TikTok et je ne pense pas y arriver un jour. J'ai des équipes plus jeunes et plus en phase pour le faire. Par contre, moi, typiquement, je ne suis pas sur Instagram aujourd'hui et c'est réellement, d'ici la fin de l'année, je me suis promis d'ouvrir un compte Instagram. Mais l'objectif, c'est toujours le même. C'est pas d'être uniquement là pour regarder ce qui se fait, c'est aussi de prendre part à la communauté, d'y travailler, d'impacter, entre guillemets, ce qu'on peut y trouver. Mais prochain objectif, Instagram. Bon. Alors là, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, on est obligé depuis cette année de changer ses pneus pour avoir des pneus hiver. En tout cas, si on habite dans l'un des 34 départements avec montagneux ou avec du relief, vous accompagnez forcément ce mouvement. C'est quoi les réactions jusqu'à présent des consommateurs, de vos clients ? Pour être tout à fait honnête, Mathieu, le terme « obligé » m'ennuie. Je pense que les automobilistes sont des gens sérieux et raisonnables, dans l'immense majorité. Et les gens qui devaient s'équiper de façon naturelle, parce que comme vous le rappeliez, sont en zone montagneuse ou à fort relief, s'équiper de pneus hiver. Voilà, on va se le dire extrêmement directement. Il y a effectivement des gens qui font peu de routes, peu de kilométrage, qui traversent peu la France, qui parfois ne s'équipaient pas, souvent pour des raisons économiques, soyons tout à fait honnêtes. Donc c'est vrai que cette population-là, on a toujours essayé, on n'a pas attendu la loi montagne chez Point S pour essayer de les amener à s'équiper pour des questions de sécurité. Maintenant, il y a effectivement le dispositif loi montagne. Je pense concrètement que ça va. Les gens qui montaient leur véhicule en pneu hiver vont continuer de le faire, parce que c'est le pneu référence très concrètement en termes d'adhésion au sol. Et puis, je pense par contre qu'il y a une population qui traverse des régions zones blanches, qui, elles, pour le coup, vont passer du pneu été au pneu 4 saisons, et ça va répondre parfaitement aux besoins. Mais encore une fois, je pense que la loi va nous aider à un moment donné pour convaincre de façon un peu plus rugueuse, entre guillemets, l'automobiliste d'équiper son véhicule. Mais Point S a toujours fait le travail à ce niveau-là. Très bien, merci beaucoup Lionel. Alors avant de nous quitter, je vous propose de regarder le top 5 des articles les plus lus sur le site ourscom.fr. Le récap, c'est tout de suite avec Pierre. Bienvenue dans cette revue de presse de l'actualité du mois de novembre. On débute tout d'abord avec une actualité 100% lyonnaise. Veolia part la tête haute. Au 1er janvier, la gestion de l'eau dans la métropole lyonnaise sera gérée par une régie publique. L'opérateur actuel, Veolia, passe donc la main et en profite pour remercier ses équipes et les Lyonnais à travers un petit film réalisé avec l'agence parisienne Elephant. On poursuit avec une actualité JO. Le groupe événementiel lyonnais JL Event a été retenu pour organiser les épreuves équestres et para-équestres dans le cadre de Paris 2024. Les compétitions se dérouleront dans les jardins du château de Versailles. On continue maintenant avec Camden, l'agence québécoise qui a posé ses valises à Lyon voilà 5 ans. L'agence confirme et tient ses promesses. Avec sa vingtaine de salariés à Lyon, elle continue de se positionner sur de nouveaux projets auprès d'annonceurs nationaux et internationaux. En 2023, l'agence pourrait ouvrir des bureaux à Paris. Jeu de chaises musicales à la BP Aura, ou plus précisément au sein de la direction de la com interne et institutionnelle. Sous l'égide de Sandrine Richard, Yann Hervouet et Emmanuel Garnier se divisent la couverture du territoire régional. Et on termine cette revue de presse avec la nomination de Marie-Raphaëlle Robin chez Nucléo, directrice de la com du cimentier Vicat. La communicante vient de rejoindre la start-up italienne spécialisée dans le nucléaire dont le siège France est basé à Lyon. Voilà, la revue de presse est terminée. Toutes ces infos sont à retrouver sur le site ourscom.fr et dans la newsletter du 4h. Et voilà, pile poil, c'est déjà terminé. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter, Instagram, bien entendu sur ourscom.fr. Et puis surveillez votre boîte aux lettres parce que Ours, la revue numéro 11 arrive avec un dossier consacré au secteur de la food. Un parasol, ça paraît étonnant, c'était hier. Waze pour venir ce matin parce que c'était un peu compliqué de circuler à Lyon. Facebook, compte tenu de ma génération.
Instagram, et ce sera fait avant la fin de l'année. Claude Malhuret, sénateur de l'Allier. C'était pas un morceau, c'était tout un album de Kaltoum sur Spotify.